Alors, la question suivante. Vous êtes en vacances à Westeros. Vous préférez réponse A. Profiter de la fraîcheur des cavernes de Castral Rock. Ouf, non merci, la fraîcheur, ça va, on connaît déjà assez au mur, c'est pas pour se la taper en vacances en plus. Réponse B. Vous faire un café glacé à Winterfell. Toujours pas. Réponse C. Vous dorez la pilule sur les plages nordiennes. Attention aux scorpions quand même. Non, mais il y a quand même peut-être un juste milieu à définir. Réponse D. Prendre un bain de boue relaxant dans le conflant. Il n'y a aucun doute là-dessus, ce sera forcément la D. Chris, À vos ordres, Lord Commandante Nymphadora, j'étais pas du tout en train de répondre à un test de personnalité dans un magazine. Lady commandante. Oui, Lady Commandante. C'est ce que j'ai dit, Lady Commandante. Chris, on a un problème. Cregan Stark, le seigneur sans barbe de Winterfell, vient de nous envoyer un corbeau. Il va débarquer ici sous peu et son message est très très clair. Suite aux décisions prises à la fin de la saison 1 de House of the Dragon par Rhaenyra Targaryen, je dois monter au mur avec son fils parce que ça a fuité dans les bandes annonces. Veuillez agréer Cregan Stark, chevalier du mérite agricole et parangon des imberbes à bipelette. Bah et alors, où est le problème? Eh ben, on est la garde de nuit. On a beau être habillé en noir, on n'est pas censé prendre parti. Alors comment je fais, moi, pour accueillir le Stark et leur invité soi-disant légitime? Il paraît qu'il y a un dragon qui a bouffé son frère, en plus. Par la moustache de Célise, je vais devoir marcher sur des œufs et moi, j'aime pas les omelettes. Bon, vous savez quoi, Lady Commandante? J'ai peut-être une solution. Ah bah, ça serait bien la première fois. Je vais faire comme si je m'appelais Dick Follard et que j'avais rien entendu. Bref, Lady Commandante, vous tombez bien, car vous savez quoi? J'ai un vieux qui pourrait nous sauver. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un vieux dans vos histoires? Non, mais là c'est un vieux magique. Eridan me l'a trouvé sous un baral. Alors il lui manque un œil, mais il paraît que si on tire sur son doigt, on peut communiquer avec des trucs de ouf, genre des corbeaux, des chèvres, des brakennes. Et donc? Grâce à lui, on pourrait rentrer en communication avec des dragons. Imaginez un témoignage de première main. Non, la première main, c'était pas un dragon, c'était Horis Baratheon. C'est un gars qui avait une toute autre stature que Stannis, c'est moi qui vous le dis. Bon, écoute, Chris, c'est pas la solution idéale ce que tu proposes, mais c'est la seule. Donc vas-y, tu vas interroger tes dragons et tu me fais un rapport FISA? Y a pas de lézard. Ah, par pitié, pas des jeux de mots pourris. Bon, alors, c'est vous le vieux d'Eridan? Pas bien causant, hein. Ouh. Bon, en même temps, vous avez l'air d'être là sans être vraiment là. Nulle part et partout en même temps, hein. Pareil que c'est votre cam. Alors, pour vous réveiller, Eridan a dit qu'il fallait chanter. Bon, moi je sais pas chanter. Alors, m'en veuillez pas si ça vous évoque un genre de Rickard Stark à une fête targaryenne. Allez, je me lance. Nuit de sang et de feu, un seul et mille yeux, pour tout ce qui perdure, au-delà du mur, rancœur d'amoureux. Bon, je sais pas si c'est moi qui chante mal, mais ça a pas vraiment l'air de marcher. Je voulais vous éviter ça, mais j'ai plus qu'à tirer sur votre doigt maintenant, et sans vous demander la permission. Ne m'en veuillez pas, j'enlève votre gant, hein. De toute façon, vous aurez pas plus froid que là où vous êtes. Allez, je me lance. 1, 2, 3 et... Voyons voir, où est-ce que j'ai atterri dans toute cette histoire? Bonjour. Mais, vous êtes pas du tout un dragon. Bah si, je suis Balérion, la terreur rose. Désolé, mais je ne connais aucun dragon qui ait la queue en tire-bouchon déjà, et puis vous êtes minuscule, et enfin votre peau est plus rose qu'une cape de Bolton en plein mariage. Ah ouais. Bah vas-y, si tu penses que je suis un cochon, vas-y, dis-le, je te crame tes petites plumes noires dans ton petit cul de corbeau, dis Dracarys. Écoutez, ça devient ridicule, vous avez un groin. Et alors, on se dégonfle le corbac? Je le vois, vous avez peur, même pas foutu de dire Dracarys, espèce de pleutre. Bon, on va pas passer une saison là-dessus, alors je vous dis au revoir, et moi j'ai d'autres dragons, des vrais, à fouetter. Oh là, y a quelqu'un? Qui ose troubler mon repos?
ce n'est que moi, Chris, très humble frère juré de la garde de nuit. Je suis à la recherche des dragons et de leurs secrets. Des secrets. Approche, misérable mortel, que veux-tu savoir? Veux-tu que je te révèle les arts de la sans-magie et des chandelles de verre? Veux-tu en apprendre plus sur les arcanes mystérieuses des princes sorciers d'antan? À moins que peut-être tu ne veuilles savoir pourquoi et par qui le fléau s'abattit sur Valyria. Alors, non, merci, c'est très gentil. Donc, du coup, vous êtes Balérion, j'imagine, le vrai, l'unique cette fois, pas le cochon. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plus les Targaryennes, mais pas au féminin singulier, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, tu veux savoir comment Aegon et moi avons conquis les 7 couronnes? Non? Tu veux sans doute savoir qui a tué Maegor, alors, ou peut-être préfères-tu que je te raconte quelles sont les choses qui ont tué la jeune Erea? Non, non, rien de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la danse des dragons. La danse, mais... Bah oui, la danse des dragons. Alors, pas celle du mariage de House of the Dragon saison 1, vraiment le moment où ça a commencé à se battre. C'est-à-dire que quand elle a commencé, moi, j'étais déjà mort. Oh là... Attends, ça veut dire que tu ne sais rien de la danse? Pas vraiment. Mais tu n'étais pas le dragon du roi Viserys? Si, mais seulement pendant un an, alors je suis mort avant qu'il devienne roi, à vrai dire. Ah bah dans ce cas-là, tu m'intéresses pas du tout. Next. Non mais attendez, je suis quand même la terreur noire, quoi. Si vous voulez, je peux vous parler du champ de feu, de comment j'ai réduit tout le monde à néant, et de là, je faisais quand même la taille d'un château, imaginez-vous. Arenal, je peux vous parler d'Arenal si vous voulez. Regardez-moi s'il vous plaît. Et puis, ils ont dit des trucs quand même devant mon crâne que j'ai entendu, des trucs sur une prophétie et un couteau magique. Je sens qu'arrive une autre créature. Bon, j'espère que cette fois, elle sera un peu plus vivante que morte. Oh, la vie d'un dragon qu'on abandonne pour de bon, c'est la plus triste des vies. Quand il met les voiles vers d'autres étoiles, je dis adieu à mon bon ami. Oh, adieu à mon bon ami. Oh, il a grise mine, celui-là. Oh, noble dragon, je suis Chris de la garde de nuit et... Laenor, mon dragonnier, c'est lui qui t'envoie? Il va venir me récupérer? Bah non, je suis venu tout seul, il y avait bien un autre gros machin avant, mais non. Attendez, je sais, vous êtes fumé des mers, mais vous étiez pas censé être un mâle? Les dragons sont le feu, pauvre sot. Comme la flamme, nous changeons au gré notre fantaisie. Mâle, femelle, ces distinctions sont bonnes pour les autres races. Le dragon n'en a que faire. Oui, du coup, vous étiez le dragon de Lénore. Je l'étais. Oh, Chris, ce qu'un homme peut faire subir à un jeune dragon. Il lui vole les plus belles années de sa vie, et ensuite, le voilà qu'il s'en débarrasse. Comme une vieille chaussette. Vous étiez son dragon depuis votre naissance, c'est ça? Vous avez participé à la guerre dans les degrés de pierre, vous avez même sauvé Daemon Targaryen de la triarchie. Mais si, rappelez-vous, c'est même sur votre dos que Lénore est allée à son mariage. Bon, bah ça rame fort avec celui-là. Et c'est d'ailleurs au cours de ce mariage que Kristen Cole a démoli le visage de son amant, Sir Geoffrey Lombec. Lénore l'aimait plus, lui, qu'il ne m'aimait moi. Tuer un homme en plein milieu d'un mariage, c'est très impoli, vous savez. Très impoli? Mille tonnerres, Chris, parce que c'était poli, de la part de Lénore, de me faire ça, à moi? Oui, bah il vous a ghosté comme Jon Snow avec Fantôme, quoi. Ce satané Lénore me ridiculisait à ce point. Quand ça a commencé à chauffer, il s'est enfui sans vous. Non, mais sérieux? Pourquoi il m'a pris? Pour un poisson pourri? Il me fatigue celui-là. Allez, décampe, va-t'en, disparais, dégage, je ne veux plus te voir, là. Bon, pour le moment, la pêche n'a pas été très bonne, hein. Ça alors, voyons, mais qu'est-ce que ceci? Oh, mais c'est un petit homme, un délicieux petit homme. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Messire Dragon, je cherche des informations sur la danse des dragons. Qui êtes-vous exactement? Je suis Caraxès, le sanguinaire, l'ombre rouge des degrés de pierre. Alors, c'est pas celui-là. Vous êtes le dragon de Daemon, du coup, si je dis pas Daemon Targaryen. C'est exact. Et toi, petite souris, qui es-tu? D'où viens-tu? Du mur. Du nord, oh, dommage.
Vous aimez pas les Nordiens? Je préfère les orientaux. Ils sont plus chaleureux, plus parfumés, plus goûtus aussi. Ok, bon, du coup, vous avez dû la vivre de près, cette fameuse danse des dragons, vous pourriez me la raconter. C'est pour faire une chanson, oui, parce que sans chanson, on peut pas danser, vous voyez, et, bon, cette blague va trop loin. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Je suis mélomane, comme tous ceux de mon espèce. Tu sembles assez subtil pour produire quelque chose de suffisamment satisfaisant. Merci. J'imagine que oui, du coup. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Oh, tout a commencé à cause du frère de mon dragonnier, Viserys le sot. Oh, il s'est dit qu'il allait faire hériter sa fille plutôt que son frère. Des histoires d'humains sans intérêt. Mais Daemon l'a mal pris. Et voilà qu'il m'emmène à Père Dragon avec sa copine du moment et ses manteaux d'or. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ça n'a pas trop plu au roi, et je crois qu'Otto Hightower est allé vous déloger à la place de Viserys. Oh oui, oh, ils étaient amusants. Lui et sa petite troupe de chevaliers, de gardes et de mestres. Oh, ils faisaient les fiers, ils brandissaient leur petite épée. Jusqu'à ce que j'arrive. D'un coup, leur courage et leurs épées sont retombés. Ah oui, et c'est là que Rhaenyra est arrivée sur Syrax, si je dis pas de bêtises. Et cette fois, on peut dire que c'est Daemon qui a débordé. Ou presque, si tu vois ce que je veux dire. Oh, j'aurais facilement pu vaincre Syrax, mais ce n'est pas mon genre de m'en prendre à des dragons, surtout pas plus petits que moi. Et Daemon n'allait pas s'en prendre à sa nièce tout de même, n'en déplaise aux mauvaises langues. Nous avions des principes. Ouais, enfin, il voulait surtout la banguer. Pardon? Il a eu bien fait de débander. Car vous avez connu la gloire après, quand Daemon et Corlys Velaryon ont décidé de conquérir les degrés de pierre et de chasser ce pirate tout pourri du visage. Oh, certainement. Ce fut un combat long et acharné. Ces orientaux sont délicieux, mais effroyablement tenaces. De vrais rats, grignotant chaque miette de territoire comme un fromage, mais déquerpissant dans leurs trous dès le premier sang versé. Vous en avez brûlé beaucoup? Oh, plus encore m'ont échappé. Et ces petits rats osaient même répliquer avec des flèches. Oh, non pas que ce soit de nature à m'inquiéter, bien sûr. Et oui, et Daemon s'est jeté tout seul dans la bataille face aux pirates, et c'est comme ça qu'il est devenu roi des degrés de pierre. On l'a su jusqu'au mur. Vous savez, on n'est pas du genre à jeter les messages, nous. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de retourner à Port-Réal? Oh, mais qui se serait contenté de quelques îles quand il pouvait avoir un continent entier? Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas combattu Viserys? Absurde. Ce sont bien là des conceptions de mesquines créatures de ton espèce. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Daemon et moi avions des principes. Pourquoi donc nous en prendrions-nous à ceux de notre sang? On se le demande. En rentrant, vous avez quand même failli heurter le bateau de Rhaenyra, non? Simple farce, tout à fait innocente. Hilarant. Plaît-il? Épatant. Enfin bon, votre Daemon, il touche pas aux filles de sa famille, enfin presque, mais quand il s'agit de sa femme, il est plutôt du genre à sortir les gadins. Rhea Royce de la Roche-aux-Runes, paix à son âme, s'en est souvenu un peu tard. Ça s'est mieux passé avec la suivante, Laena Velaryon. Après tout, elle était un genre de cousine, nièce. Oh, et puis elle montait cette chère bagarre. Nous nous connaissons bien. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à Fausse Dragon. Et pendant le règne de Jaehaerys, j'avais accepté le prince héritier Aemon Targaryen comme dragonnier, alors qu'elle était montée par son frère, Baelon, le père de Viserys le sot et de mon dragonnier Daemon. Oh, c'était un délice de passer à nouveau du temps à ses côtés. Je l'apprécie énormément, même si elle a des goûts particuliers. Et vous êtes parti dans l'Est, si je me souviens bien. Oh oui, pour Pentos, où Daemon avait des amis, des orientaux. Ah, comme je te l'ai dit, délicieux, ces orientaux. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Laena a eu un regrettable accident. C'est comme ça qu'on appelle une mort en couche par chez vous.
Ah, et Vagar a été revendiqué rapidement par ce petit scélérat visqueux Daemon. Donc si je comprends bien, vous êtes devenus ennemis. Oh, je n'ai rien contre Vagar personnellement, et ce n'est pas mon genre de critiquer, bien sûr. Oh, mais en matière de dragonnier, on a déjà vu plus judicieux. J'espère pour elle que ça ne lui portera pas préjudice. Et vous, de votre côté, vous êtes resté le dragon de Daemon, j'imagine. Ah, évidemment, Daemon s'est marié à Rhaenyra et j'ai retrouvé Syrax. Nous avons passé quelques années ensemble du côté de Père Dragon. Ah oui, elle a pondu des œufs peu de temps avant le début de la danse. C'était donc les vôtres? Oh, sans doute, qui sait. Mais bon, du coup, au début de la danse, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Et j'étais à Père Dragon au début. Nous nous sommes amusés avec Daemon. Il doutait de la loyauté des 2 gardes royaux du château. Ah ouais, Stéphane Sombrolin et Laurent Marfeu, je crois. Si tu le dis, juste des petits rats blancs de mon point de vue. Il leur a laissé le choix de reconnaître Rhaenyra pour reine ou de mourir, brûlé par mon feu. Un choix, somme toute, facile. Oh, ils auraient pu jouer les braves, ou même tenter de nous trahir. Mais généralement, quand on menace quelqu'un avec un dragon, c'est efficace. La vermine se souvient. Tu peux tourner le dos au dragon, mais tu ne peux pas échapper à son feu. Et après ça, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la suite de vos projets? Peut-être? Ça, c'est qu'il voudrait que je spoil le petit rat rampant. Sais-tu que tu commences à m'agacer avec des questions incessantes? Et ne serait-il pas temps que tu t'éclipses? Je sens monter en moi le souffle de l'agacement. Mais vous ne vouliez pas que je chante vos exploits? Tout bien considéré, je me suis lassé de toi. Je t'en ai déjà bien assez dit pour chanter une chanson ou plus. Maintenant, disparaisse. Bon, j'espère que le prochain sera plus conciliant. Oula, elle est aussi rouge que le précédent, celle-ci. Noble dragon? Mais j'ai l'impression d'avoir dit ça 10 fois. Qui êtes-vous? Son impériale Altesse, sa grâce, sa sérénissime excellence, sa royale majesté, la reine rouge. La reine rouge. Méléis? La dragonne de Rhaenys? En personne. Très honoré. Moi, c'est Chris, de la garde de nuit. Je viens pour prendre des infos sur la danse des dragons, enfin sa version de la saison 1 de House of the Dragon. Vous sauriez... Je ne l'ai point regardé. Ça commence bien. Mais vous étiez dedans pourtant. Oui, mais j'ai fort peu goûté à ces billevesées. Je vous demande pardon. Bah, ça m'a saoulé. Ah? Bah, pourquoi? Avez-vous bien regardé le rôle auquel j'ai été cantonné? J'emporte Rhaenys à Port-Réal pour les épousailles de son descendant. On me voit à peine. On me reconnaît encore moins. Bon, c'est pas si grave, vous savez, nous, au mur, tristes corbeaux interchangeables que nous sommes... Ne m'insulte pas. Nous partageons nos ailes, mais jamais vous n'aurez notre élégance. Enfin bon, quand on ne nous met pas dans l'ombre, car on ne m'aperçoit guère aux funérailles de la tendre Laena. L'obscurité y était des plus tenaces. Ça peut arriver. Et je ne vous parle pas de ce qui aurait dû être ma grande scène, Fausse Dragon. Ça non plus, ça vous a pas plu? Certainement pas. Surgir d'une manière aussi grossière et salissante du sous-sol, jaillir au milieu de cette plèbe puante, cette populace pusillanime qui trépigne, se bouscule, hurle. Et ensuite ils m'ont obligé à tourner cette scène absolument cliché, où je fais face à cet avorton d'Aegon et cette mégère d'Alicent. Mais le pire, bien sûr, ce fut de devoir rugir à leur adresse, comme la dernière des bêtes fauves enragées, comme une vile créature féroce et rubigneuse. Rubigneuse. J'ai pas kiffé. Mais après toutes ces aventures, il me semble que on vous a confié un rôle important pour le début de la guerre. Vous deviez patrouiller dans le ciel pour protéger la flotte des Vélarions qui bloque le gosier et étouffe Port-Réal, non? Et me voit-on accomplir loyalement ma tâche? Certes non, on préfère m'avilir en montrant des actes violents et vulgaires, alors qu'il est connu que la gloire des gens honnêtes réside dans l'accomplissement sans faille de leur labeur journalier. Ne croyez-vous pas?
Dans le doute, je vais dire oui. Et j'en profite pour vous fausser compagnie car j'ai ma grand-mère sur le feu qui m'attend pour le goûter. Allez, à plus tard. Bon, bah j'espère que j'aurai plus de chance avec celui-là. Oh ben Dieu, la belle bête. Je suis le plus beau des dragons, le plus chaud des dragons, plus merveilleux encore que le vieux Balérion, plus éclatant que Smog, plus fort qu'Eragon. C'est moi le champion, je suis trop bon. Il va falloir mettre les formes pour s'adresser à celui-là. Oh, toi, merveille et terreur du monde, fais-toi connaître, nomme-toi. Je suis beau comme le soleil, je suis un dragon de roi. Admire donc cette pure merveille, plus beau que moi, ça n'existe pas. Du coup, ça y est, je l'ai, vous êtes feu du soleil. Bon, par contre, niveau chanson, on est vraiment obligé. Je comprends, mon petit, tu n'as sans doute pas l'habitude d'être exposé à autant de talent et de beauté en même temps. Ouais, on va dire ça, ouais. Je me trompe ou vous êtes dragon d'Aegon 2? Tout à fait, j'ai jeté mon dévolu sur ce délicieux enfant qui est Aegon. C'est l'heureux élu qui a l'honneur de me monter, le meilleur dragonnier de la ville, le seul qui soit assez beau et qui a la chance d'être choisi par moi. Ouais, bon, ok, c'est son melon qui a la taille du soleil en fait. Dites-moi, rappelez-moi, on vous a vu du coup dans la saison 1 de House of the Dragon ou pas du tout? Et évidemment, j'ai crevé l'écran lors de mon apparition, j'étais éblouissant, fidèle à ma légende. Bon, l'apparition? On ne vous a vu qu'une seule fois? Mais oui, rappelle-toi, lorsqu'Aegon et sa famille ont quitté la marque après les funérailles de l'ex de Vagar. Non, ça ne te dit vraiment rien? Non, mais je peux vous croire dans le doute. C'est bizarre, pourtant, on ne me voit certes que 10 secondes, mais je pique la vedette à tout le monde. D'ailleurs, mon apparition est tout ce qu'il y avait à retenir de cet épisode banal au demeurant. Bon, si je comprends bien, vous êtes bien mignon, mais vous n'intervenez pas dans la première saison d'House of the Dragon. Donc vous n'avez rien à faire avec le démarrage de la danse des dragons. Désolé, mais j'ai pas de temps à perdre avec des rôles subalternes. Revenez me voir quand vous aurez un vrai rôle. Bon alors, sur qui est-ce que je vais bien pouvoir tomber maintenant? Tu es tout seul, mon bijou? Ouf, la grosse bestiole. Qu'est-ce qu'elle a sous le cou? Un goitre puissant dragon, je suis Chris. Chris? Tu veux dire Lucaris? Cette petite fripouille de fils de Rhaenyra? Non, moi je suis Chris de la garde de nuit. Ah, bon. Ah, bah ça vaut mieux pour toi. Je cherche des informations sur le début de la danse des dragons et j'ai cru comprendre que vous aviez un point de vue là-dessus. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Oh, tu veux vraiment parler de ça? Mais c'est un sujet triste, ça, mon petit. Est-ce que tu ne préfères pas plutôt que je te parle de la fois où Visenya et moi avons soumis le Val d'Arryn sans même nous battre? C'est tellement plus joyeux. Visenya... Mais oui, vous êtes Vagar, c'est bien ça? Ah oui. Ah, si tu veux, je peux te raconter la gloire de la conquête, ou encore... Non, ne dévions pas de notre objectif. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la danse. Juste la danse. Ah bon? Ah bah bon. Eh bah, alors attends, la danse... juste avant la danse, je crois que j'avais laissé la petite Laena Velaryon monter. Oui, c'est ça. Ça devait être ma 3e ou 4e dragonnière, je crois. Oh, elle adorait monter sur moi, la chère petite. Elle aimait tellement voler. Tu sais que nous sommes allés jusqu'à Pentos ensemble. Oui, je me souviens, elle a eu une grossesse difficile et ça s'est mal fini, c'est ça? Ah oui. Oh, la pauvre petite. Elle s'est traînée devant moi. Je pensais qu'elle voulait juste voler une dernière fois. Et à la place, elle m'a juste ordonné de mettre fin à ses souffrances, oui. Non, c'est sûr, c'est dommage, hein. J'ai toujours beaucoup aimé cette petite. Et puis quelle idée aussi de me demander de la brûler. Mais qu'est-ce qu'elle a cru? Que ça me ferait plaisir? Vous n'aimez pas brûler les gens? J'en ai rencontré d'autres. Des gens, ça dépend lesquels. Tu sais, mon petit, les Targaryens et les Velaryon de cette époque, c'est un peu la famille. Et ce n'est jamais très agréable de devoir tuer sa famille. Quitte à brûler quelque chose, autant que ce soit des Dorniens. Pardon? Eh ben oui, le Dornien rôti,
C'est une de mes grandes spécialités, ça. Tu comprends? On les élève en plein air, on les gave de nourriture épicée toute leur vie. Du coup, quand on les brûle, ils dégagent un fumet tout particulier, les chers petits poulets. Ils sont à croquer. Oh. Merci pour le cours de cuisine. On va peut-être revenir à la danse. Hein? Ah oui, la danse, oui. Oh, après la petite Laena, c'est un autre qui est venu. Comment s'appelait-il, celui-là? Aemon, peut-être? Ah oui, c'était lui, oui. Oh, il était fougueux, le petiot. Et effronté avec ça. Je venais de perdre Laena peu de temps avant. Et bon, dans ces moments-là, nous autres dragons, on est toujours un peu ronchons. Et moi, faut pas trop venir me titiller, ça tout le monde le sait, hein. Et voilà qu'arrive ce petit chenapan qui a tellement de choses à prouver au monde et qui veut à tout prix avoir la plus grosse. Voilà, la plus grosse dragonne du monde connu. Le petit insolent. Du coup, pourquoi est-ce que vous l'avez accepté comme dragonnier aussi vite? Bah parce qu'il était tellement chou. Aemon? Chou? On parle du même? Mon cher petit, ça ne se décide pas ces choses-là. C'est comme de tomber amoureux. Tu ne sais jamais quand et pourquoi ça arrive, mais d'un coup, ça t'apparaît comme une évidence. Tu verras, un jour, toi aussi, tu rencontreras un beau prince ou une belle princesse aux cheveux d'argent, et tu n'auras plus qu'une seule envie, le laisser te chevaucher. Ah, alors, non, hein, doucement, je ne suis pas un dragon, moi, et puis des trucs qui nous montent dessus à la garde de nuit, on est plus souvent sur de la puce que sur de la princesse quand même, hein. Ah bon? Passons. Et du coup, c'est juste après ce premier vol que Aemon a perdu son œil, c'est bien ça? Oh oui, enfin oui, le pauvre petit. Mais je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais par la suite, il a toujours dit, avec beaucoup d'humour, qu'il avait perdu un œil pour gagner un dragon et que c'était un marché honnête. Oh, le cher enfant, tellement d'esprit. Mais bon, au fond de lui, je sentais bien qu'il en voulait toujours au petit voyou qui lui avait fait ça. Et c'est bien normal. Si je tenais leur dragon, je leur dirais volontiers ma façon de penser. Eh bien, peut-être que nous allons les croiser par la suite. Je vais tenter d'en convoquer un autre pour en savoir un peu plus. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un poney. Wesh gros, tu te détends? Tu te détends tout de suite? Le poney il peut te cramer la tronche s'il veut, ok? Toutes mes excuses. Alors, dites-moi, vous êtes lequel vous? Moi je suis Arax. Bah non, je vous situe pas. Vous êtes le dragon de qui? Bah, de Lucaris, tiens. Ah oui, le plus gentil des fils de Rhaenyra, celui qui veut pas que tout le monde meure, c'est ça? C'est ça, le meilleur des Vélarions. Oui, enfin, de Vélarion, vous y allez un peu fort. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre toi, c'est ça? Tu crois vraiment que j'aurais accepté de me faire monter par un tocard à peine valérien? Non, mais attendez, ça se voit quand même qu'il n'est pas tout à fait le fils de son père. Et alors? Ça reste le fils de sa mère, qu'est-ce que tu vas faire? Elle était bien assez valérienne pour les deux d'ailleurs. Ok, mais du coup, c'est vous qui êtes allé à Calmy avec le petit? Sur ma tête frère, la galère. On est arrivé en pleine tempête. À peine posé, c'est pas qui je vois? La vieille Vaillard. Sans deck wesh. L'ancêtre là, elle est tellement vieille, elle a dû pondre l'œuf du daron de Madaron ou je sais pas quoi. Vous avez eu peur? De cette vieille héroïne? Non, c'est qu'une vieille râleuse. Elle est peut-être méga fat, mais elle est aussi et surtout méga lente. Oui, enfin, quand vous avez été pris dans la tempête en quittant la Calmy, vous aviez l'air de moins faire le fier. Ouais, mais vas-y, en même temps c'est abusé. Je suis plus petit, donc j'ai du mal à me maintenir en vol. Et voilà que l'autre tordu, il m'agresse avec son dragon qui fait 15 fois ma taille. C'est comme l'autre qui est venu m'embrouiller l'autre jour avec ma stéréo et mes 24 pouces. Qu'est-ce que je suis censé faire, hein? Comme dirait tonton là, l'autre Daemon. Si j'habitais aux US, j'irais m'inscrire à la NRA et j'achèterais des flingues. Ah, on s'égare, je crois. Mais c'est intéressant ce que vous me dites. Ça mérite confirmation. Dame Vagar? Tu sais quoi là, wesh? Sur la tête, mon frère, elle appelle pas, elle va peut-être appliquer. Ah oui? Dame Vagar, pardonnez-moi, mais voici le petit Arax. Ah bon? Ah, c'est toi le dragon de ce vaurien de Lucaris? Bonjour madame. Oui madame. Eh bien, je ne te félicite pas. Ton dragonnier est un petit barbare et un voyou. J'espère que tu as honte de lui. Oh oui madame. Alors, Dame Vagar, Arax me disait justement que il s'était défendu lorsqu'Aemon vous a poussé à sa poursuite. C'est vrai? Ah bah oui. Ce petit écervelé, il a cru qu'il pourrait me blesser avec son feu. Il ignorait que j'ai la peau solide. Pas vrai, garnement? Oui madame. En plus, ce n'est pas comme si son feu était assez ardent pour m'inquiéter. Pas vrai, galopin? C'est vrai madame.
Mais Lucerys, il a pas essayé de vous retenir? Bah, c'est-à-dire, j'ai un peu brillé en fait. Ce que ce petit gredin essaie de vous dire, c'est qu'il n'a pas obéi aux ordres de son dragonnier. Il a eu un moment de panique, le pauvre petit. Pas vrai, Polisson? Oui, madame, pardon, madame, je le ferai plus, madame. Allons, mon petit poulet, il ne faut pas t'effondrer pour si peu. Dans le feu de l'action, ça peut arriver à n'importe qui. Un moment de panique, un geste malheureux. C'est comme moi, regarde. Ce jour-là, je n'ai pas du tout apprécié ton attitude de petit merdeux. Aemond avait beau m'ordonner de t'épargner, il fallait bien te la donner, la leçon que tu méritais. Et c'est pour ça que je t'ai tranché en deux d'un seul coup de mâchoire. Juste comme ça. Oh, mais c'est affreux. Je crois que je vais bégère. Ah bah oui, hein. Ah, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Les jeunes d'aujourd'hui, il faut les dresser. Sans quoi on se fait bouffer. C'est atroce. Vous les avez tués, lui et son dragonnier. Mais je te l'avais dit, mon petit poulet, ce n'est jamais très agréable de tuer sa famille. Et quand on remue la merde, on finit toujours par se salir. Il est temps que tu partes à présent. Quoi? Mais attendez, j'ai encore d'autres questions. Tu sais tout ce que tu as besoin de savoir. Pour l'heure. Peut-être une prochaine fois. Allons, va-t'en, sacripant. Avant que je ne sois tenté par un dessert. Oui, madame. Au revoir, madame. Ou presque. Mais bon, le vieux, il a l'air de ronquer maintenant, donc je trouverai pas grand-chose de plus. Là, c'est pas comme si j'avais le temps d'en interroger d'autres, hein. Et puis les dragons, je pense que ça ira pour aujourd'hui. Reste plus qu'à remonter à la surface et faire mon rapport à la Lady Commandante Nymphadora. Pfiou. Une chose est sûre, les flammes, la chaleur, tout ça, c'est vraiment pas mon truc, hein. Donc, si je résume, personne n'a vraiment commencé et ils se rejettent tous la responsabilité de la guerre. Ouais, bah des gamins, quoi. Enfin, des gamins. S'ils avaient prononcé leur vœu de la garde de nuit au lieu de courir le jupon des cousins-cousines, on n'en serait pas là. Rien qui change vraiment d'habitude, vous me direz. Les guerres, ça va, ça vient. La garde, elle les regarde passer, comme le vent sur les montagnes. Waouh, ça m'a rendu philosophe. Je me fais surprendre par moi-même. Bon, je vois que Nymphadora attend devant la grande porte. Je vais aller la voir. Lady Commandante! Lady Commandante! J'ai vos infos et... Oups. Trop tard. Je crois. Bon. Bah, je vais remonter vérifier qu'il n'y a pas de sauvageon là-haut, hein. Et puis finir mon petit test de personnalité. C'était quoi déjà la question suivante? Si vous deviez avoir un crush parmi les personnalités suivantes, ce serait... Réponse A, une chevaucheuse de dragon. Ah non, ça c'est terminé. Au revoir madame. B, votre frère jumeau ou votre sœur jumelle. Oh mais qui fait ça? Réponse C, Lynn Corbray. Waouh, c'est vachement précis, ça on dirait du name dropping. Réponse D, un braken. Moi je dirais que celle-là comme l'autre, c'est un petit peu une réponse facile. Ce récapitulatif de la saison 1 de House of the Dragon du point de vue des dragons vous était proposé par la garde de nuit sur un texte d'Eridan largement modifié par moi-même. Pour ce qui est des ambiances et des musiques, il s'agit de celles de Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore pour partie et Samuel Kim pour celle que vous entendez actuellement. Avec par ordre d'apparition draconique, Loops dans le rôle de Balérion, la Terreur Rose, Chris du Turfu dans le rôle de Balérion, la Terreur Noire, Babar des Bois dans le rôle de Fumée des Mers, Werther dans celui de Caraxès, John dans le rôle de Méléis, Corondar dans le rôle de Feu du Soleil, Eridan dans le rôle de Vagar et Eusor dans celui d'Arax. Enfin, les rôles respectifs de Chris et Nymphadora étaient tenus bien évidemment par Chris et Nymphadora. N'oubliez pas que tout au long de la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon, nous serons sur Twitch et la version audio de nos décryptages seront sur le flux de podcast intitulé Les Veilleurs au Rempart. Pour ne rien rater des articles et des vidéos, abonnez-vous à nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, X, Blue Sky et autres YouTube. Sachez que vous pouvez également rejoindre le mur via le forum et le Discord officiel de la garde de nuit. Tous les liens sont bien évidemment
en description. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sachez que vous pouvez aussi soutenir la garde de nuit via le Hello Asso de l'association. Pour ce qui est du podcast, le son du mur va passer en mute jusqu'à septembre, car la diffusion de la saison 2 devrait bien nous occuper, mais on se retrouvera à la rentrée pour débriefer les 8 épisodes. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez, et à bientôt sur le mur. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Bonjour, je suis bien à la garde de nuit? Oui, bien sûr, mais vous savez, normalement on dort à cette heure-ci. J'ai juste une petite question sur Daenerys Targaryen. Oui, on va voir si j'ai la réponse. Vous savez, de mon côté, je suis pas spécialiste ni en dictateur, ni en cinglé peroxydé. Pour ça, faut voir avec Nymphadora ou Eridan. Allons, je suis sûre que vous savez. En fait, je voudrais savoir ce que Daenerys dit à Astapor quand elle donne l'ordre à Drogon de cramer l'esclavagiste. Non mais vous croyez que je vous ai pas reconnu? Votre stratagème est aussi petit que vos oreilles, monsieur le futur pâté Enaf. Alors allez, passez une bonne soirée et rentrez chez vous avec votre Dracarys. Et merde. Vous l'avez bien dit, je suis un dragon, pas un cochon.